Au centre de l'attention, hier soir, en quelques heures, l'affaire avait pris des proportions rocambolesques avec une escalade sans précédent dans le bras de fer entre la justice et le Conseil fédéral. Les deux parties cherchant à s'assurer le contrôle de documents ultra sensibles. Ce soir, la tendance est plutôt à l'apaisement, alors que les réactions politiques, elles, se multiplient, tout comme les nouvelles révélations. Bernard Genier. Les documents en question concernent essentiellement des plans de bombes atomiques que les deux frères Tiner auraient eu en leur possession. Marco et ici Urs Tiner, deux Suisses accusés d'avoir participé à un réseau international de prolifération de l'arme atomique. La police aurait saisi ces plans de bombes atomiques dans leurs ordinateurs portables. Le Conseil fédéral refuse que la justice ait accès à ces documents. Mais on apprend ce soir qu'un parlementaire les a consultés. C'est Pierre-François Veillon, le vice-président de la délégation des commissions de gestion. Le vice-président a pu voir les documents. Je ne pense pas qu'il est de notre compétence, de notre devoir d'évaluer ces documents, mais nous avons pu nous en faire une idée directement. Malgré l'aspect ultra sensible des documents concernés, la commission de gestion conteste formellement l'idée de les détruire. La commission de gestion a considéré que le fait d'invoquer la clause d'urgence dans ce cas est excessif. De son côté, le Conseil fédéral reste ferme sur ses positions. Il entend bien détruire les documents sensibles du dossier Tiner, malgré l'intervention de la justice pour les mettre sous séquestre. Le Conseil fédéral, il a toujours souligné, il s'appuie directement sur la Constitution. Cette décision est exécutoire. De nombreux parlementaires protestent. Pour eux, la destruction des documents de l'affaire Tiner permettrait aussi d'éliminer des éléments compromettants. Les accusés affirmant notamment avoir travaillé pour la CIA. Sans compter les autres dossiers sensibles en cours aujourd'hui entre la Suisse et les États-Unis. Il reste des questions concrètes sans éclaircir, la question de la CIA, la question du procès contre l'UBS, mais il y a aussi la question générale qui n'est pas claire, c'est le rôle des trois pouvoirs dans une histoire comme ça. À noter ce soir la volonté d'apaisement de la justice. Celle-ci promet de ne pas engager d'autres procédures pour enrayer peut-être le déballage de cette affaire d'État sur la place publique.